Non, 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 les gens, là, c'en est de trop. Taguez-moi le général de police, André Obambi, Itoa, Itou, je sais pas. Taguez-le-moi. Avec tout le respect, vous allez m'écouter. Pour moi, vous êtes responsable de la mort de ce jeune homme-là. Parce qu'à un moment, il faudrait prendre son métier au sérieux. Parce que quelqu'un devra prendre ses responsabilités par rapport à ce qui est arrivé à ce jeune. Je vous dis, ça déchire le cœur, c'est vraiment triste. Là, il s'agit de l'histoire de ce jeune-là, Rodney Junior Ngolo. Un jeune qui se débrouille dans la vie. C'est un sportif, il fait du taxi-moto pour s'en sortir, pour prendre soin de sa famille. Comme vous pouvez voir là. Donc, un soir, Rodney termine son service peut-être à 2 heures. Il se met à côté d'un garage sur sa ruelle. Avec ses amis qui font du taxi-moto ensemble, ils sont là en train de papoter. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un policier qui est en train de passer. En moto, le policier, il tombe. Eux, ils se sont moqués, comme tout le monde. Moi, je te vois, tu tombes comme du n'importe quoi, je rigole. Maintenant, faut croire que le policier n'a pas apprécié. Il fait semblant de se relever, il se rapproche et il prend une arme, tire sur la tête de Rodney. Je vous dis aussi gratuitement comme ça, prend une arme, tire sur la tête de Rodney et lui tire une deuxième fois en plein torse. Rodney tombe dans un caniveau et le policier remonte sur la moto et s'enfuit. Les autres motards qui étaient là tentent de le rattraper. Il était 2 heures du matin, à un certain niveau, ils s'arrêtent et les menacent. Ils disent, si vous continuez à me poursuivre, je vous tire dessus aussi. Tout ça se passe dans le quartier Massengo vers Soproji. Maintenant, vous allez me dire, qui va être responsable de cette histoire? Le policier en question a disparu. D'où moi je viens vous dire que celui qui va endosser la responsabilité de ce meurtre-là, c'est le général de police. Parce que vous ne faites pas bien votre travail. Vous donnez des armes à n'importe qui. Vous donnez des armes à des tueurs, à des assassins, à des personnes de mauvaise foi. Alors qu'ailleurs, avant de rendre quelqu'un policier, avant de donner une arme dans les mains de quelqu'un, on leur fait passer des tests, on leur fait passer plein d'examens, on veille à ce que ce soit des personnes de bonne moralité, on veille à ce que ce soit des personnes de bonne conscience. Mais non, mais chez vous, vous vous en foutez, vous prenez n'importe qui, des ex-koulouna, des ex-délinquants, des gens comme ça, qui n'ont pas étudié, vous les prenez, voilà, faites la formation et puis vous leur donnez une arme. Ça fait mal, ça m'intrigue parce que à la place de ce jeune-là, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Blaguer avec la vie humaine. La police congolaise va blaguer avec la vie de la jeunesse congolaise comme ça. Jusqu'à quand? On va blaguer avec notre vie comme ça. Jusqu'à quand, en fait? Qui va être le responsable au final? Une personne qui arrive à tirer sur une personne avec une telle légèreté, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de tirer sur les gens. Vous prenez des assassins, vous leur donnez des tenues, vous leur donnez des armes. Maintenant, on va s'en sortir comment dans ce pays-là? Maintenant, imaginez, mettez-vous juste à la place de ce jeune-là. Si maintenant c'était votre enfant, ça allait vous plaire? C'est quoi ce pays à la con au final? C'est quoi ce pays à la con? Qui va enterrer ce jeune-là? Imaginez d'abord l'état de sa famille. C'était un jeune qui avait plein de vie. Moi, il ne volait pas, il se débrouillait à faire son petit métier. Il avait juste